Hey, eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Nicolas78 et aujourd'hui on se retrouve tout de suite pour un nouveau type de vidéo qui servira à parler d'un film, d'une série, d'un acteur, d'un réalisateur ou d'un fait d'actualité, vraiment tout ce qui peut me passer par la tête. Aujourd'hui j'ai un besoin fou de vous parler de la série originale Netflix qui est sortie en juillet 2016 et qui ne m'a pas laissé indifférent. Stranger Things, donc qu'est-ce que c'est? C'est une série originale Netflix, comme je vous l'ai dit, qui a sorti sa saison 1 il y a très peu de temps, saison 1 composée de 8 épisodes, et la saison 2 a été annoncée pour l'année prochaine. Pour vous parler de l'histoire sans spoiler, on se retrouve à Hawkins en 1983 dans l'Indiana. Lorsque Will Byers disparaît de son domicile, ses amis se lancent dans une recherche semée d'embûches pour le retrouver. Dans leur quête de réponse, les garçons rencontrent une étrange jeune fille en fuite. Les garçons se lient d'amitié avec la demoiselle tatouée du chiffre 11 sur son poignet et au crâne rasé et découvrent petit à petit les détails sur son inquiétante situation. Elle a peut-être la clé de tous les mystères qui se cachent dans cette petite ville, en apparence tranquille. En fait, je ne peux rien vous dévoiler de plus que ce synopsis que j'ai trouvé sur internet, simplement parce que le scénario est un point clé de la série et il est franchement incroyable, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Un avis global pour ma part, Stranger Things est pour moi parfaite. Je la place facilement parmi mes séries préférées, seulement avec une saison et 8 épisodes de 50 minutes. Pas mal. Pourquoi cette série est si bien, me direz-vous? C'est pour ça que je vais vous donner plusieurs points importants de cette série qui vous donneront, j'espère, envie de voir ce chef-d'œuvre. Tout d'abord pour son ambiance années 80 qui est vraiment bien retranscrite. Certains sont sûrement fans des années 80, pour d'autres c'est une partie de leur enfance. Et Stranger Things vous y plonge vraiment bien dans cette ambiance années 80, que ce soit avec la bande originale qui est vraiment excellente, mais vraiment excellente pour une série, je la trouve incroyable. Il y a plusieurs thèmes rétro qui plongent vraiment le spectateur dans une ambiance années 80 et je trouve ça vraiment cool. Que ce soit avec le look de certains personnages, que ce soit pour le contexte, etc. etc. On voit bien que les créateurs de la série kiffaient les années 80 et ont voulu rendre hommage à ces années phares. Ensuite, eh bien, tout simplement pour les personnages. Les jeunes acteurs qui jouent la bande d'enfants dans la série sont particulièrement attachants, mais vraiment tous les personnages sont super bien travaillés. Et même ceux en second plan, du coup, même si on s'intéresse plus à certains personnages qu'à d'autres, eh ben, les autres ne sont pas des vieux clichés bâclés comme on voit dans certains films et certaines séries un peu nulles. Là franchement, tous les personnages sont travaillés, qu'on les voit à l'écran 10 minutes ou 3 heures. Ils sont tous aussi bien travaillés et ça c'est vachement cool de savoir que voilà, les créateurs bâclent pas leurs personnages qui sont un peu moins importants que d'autres. De plus, on a énormément de références à la pop culture des années 80. Je pourrais vous faire une petite liste par exemple. On a Alien, Star Wars, The Thing, le Super 8, les Goonies. Après on peut généraliser avec des références au film de Steven Spielberg, à Stephen King. Il y a vraiment énormément de références et ça c'est vachement cool de dire ah mais tiens, ils ont pensé à ça, etc. Tiens, ça me fait penser à ça. Ah mais donc c'est un clin d'œil à ce film là. C'est vachement cool, franchement c'est très plaisant. Ensuite, Stranger Things est un mélange parfait de genres. En effet, la série bascule entre drame, thriller, science-fiction, horreur, humour, fantastique. Vraiment tout est présent et ça rend la série vachement bien en fait. Deux mots aussi sur le scénario puisque j'en avais parlé tout à l'heure. Il est franchement parfait, toutes les tensions sont vachement bien retranscrites. Dans la réalisation aussi qui est vachement bien pensée, certains plans sont limite iconiques tellement ils sont bien faits, etc. Et non voilà, le scénario est super bien ficelé.
à la fin de la saison 1, on a vraiment beaucoup de réponses à toutes les questions qu'on se pose au fur et à mesure des premiers épisodes. Et voilà, les derniers épisodes sont pas bâclés, la fin n'est pas décevante. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas de reproche à faire à cette série, elle est parfaite. C'est tout. Enfin, pour terminer, si je devais conseiller la série à un type de personne, je dirais tout le monde en fait. Eh oui, tout le monde! Il y a tellement de personnages qui sont... enfin, tellement de personnages dans la série que... ils ont tous des âges différents et ça permet à tout le monde de s'identifier à un personnage. Enfant, adolescent, adulte. Vraiment, tout le monde peut regarder cette série. Allez, voilà, je peux pas vous dire plus de choses pour vous la conseiller. Allez la voir, elle est énorme. Bref, je pense m'arrêter là. La saison 1 donc est du coup excellente. J'ai pas grand chose à dire de plus. Vous terminerez la série très facilement une fois dedans. Moi je me suis fait à peu près 2 épisodes par jour. Donc sachant qu'il y en a 8 de 50 minutes. Si vous avez du temps, vous pouvez faire la série en une journée, c'est largement possible. Donc voilà, moi j'attends impatiemment la saison 2 afin de retrouver tous les personnages que j'ai côtoyés durant la saison 1. Qui sont vachement attachants, je tiens à le rappeler quand même. Donc bravo Netflix. Elle est excellente et je vous le garantis. Ah oui aussi, il y a un monstre. Ah oui, un putain de monstre. J'en dis pas plus, foncez la voir. Et puis soyez curieux, franchement, ça vaut le coup. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, la vidéo est à présent terminée, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau type de vidéo. J'en ferai dès que j'aurai quelque chose à dire à propos d'un film, d'une série donc, ou un peu d'actualité aussi qui m'a peut-être marqué, et peut-être que j'aurais envie de vous en parler. Et puis voilà, c'est tout. Ah oui, une grosse vidéo va arriver courant de la semaine prochaine, je l'espère, si le montage ne prend pas trop de temps. Sinon, que dire, d'autres vidéos arrivent dans les semaines à venir. Les cinécritiques, ne vous inquiétez pas, elles reviennent. Faut juste que j'arrive à voir certains films que j'ai pas pu voir du coup vu que j'étais en vacances. Et puis voilà, je prépare tout ça au calme, dans mon petit chez moi. Et donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Nico. Ciao, et puis à bientôt.